Oui, les amis, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Comme vous le savez, le Cameroun vient d'être éliminé à la CAN face au Nigeria, 2 buts à 0. Voilà, et comme quand on est intelligent, quand on est personne réfléchie, il faut savoir tirer le son des situations vécues pour que ça n'arrive plus. Il faut savoir analyser, observer, se remettre en question, faire une introspection, essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, afin qu'à l'avenir, ça n'arrive plus. Alors, je donne mon point de vue, hein, c'est subjectif, ça n'engage que moi. D'après mon analyse, je suis sûr que beaucoup de Camerounais pensent comme moi aussi. Le Cameroun se retrouve aujourd'hui éliminé à cause du coach. Oui. Excusez-moi, je n'ai rien contre lui, mais je suis de nature véridique. J'ai un franc-parler qui par moment ne plaît pas, mais c'est mon point de vue. C'est le coach qui élimine le Cameroun. Oui, c'est le coach. Il s'est comporté un peu comme en politique on appelle ça les ennemis endogènes du Cameroun. C'est-à-dire que quand on devient improductif et même nocif pour son propre pays, ce n'est plus bon. Voilà, je m'explique. Je pense que le coaching dans une équipe de football a 3 phases. La première phase, comme je l'ai noté ici, c'est la sélection des joueurs. Allez-y donc vous poser la question, le coach du Cameroun sélectionne les joueurs comment? Où les prend-il, sachant que le Cameroun devait aller à la CAN? Comment s'est-il préparé? Il a sélectionné les joueurs comment? Vous vous rendrez compte qu'il est venu nous rappeler ici, c'est que Paul Le Guen avait fait avec le Cameroun à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où il sélectionnait les joueurs sur Internet, où il sélectionnait les joueurs à partir de leur réputation en Occident. Ça arrive aussi souvent dans nos assemblées nationales africaines où le législateur refuse de réfléchir par lui-même et fait le plagiat de la pensée occidentale. Ça, c'est le mal des Africains, surtout les Africains francophones. C'est ce que le coach camerounais est venu faire. Aligner les joueurs selon la réputation que les joueurs ont en Occident. Il ne veut pas analyser par lui-même, il ne veut pas utiliser son cerveau. Il prend du déjà servi et c'est avec ça qu'il va à la CAN. Premier problème. Et ça cause quoi? Ça fait en sorte que les enfants qui évoluent au Cameroun, qui jouent au football au Cameroun et qui espèrent devenir plus tard des footballeurs se disent, pour jouer à l'équipe nationale, il faut d'abord aller en Occident. Beaucoup d'hommes préfèrent aller faire carrière en Occident, prennent le risque de mourir à la Méditerranée, espérant que quand ils vont briller là-bas, on va les appeler. Parce que dans le championnat national, on ne les regarde même pas. On se fout même pas d'eux. On les considère même pas. Voilà pourquoi j'ai parlé d'ennemis endogènes du Cameroun. Ça, c'est des coachs qui tuent les vocations. Voilà. Et c'est très dangereux. Avec ce genre de coach, le Cameroun n'a pas d'avenir en matière de football. Parce que l'avenir d'un pays, c'est les championnats nationaux. C'est là-bas la pépinière. Un vrai coach qui a une bonne vision d'avenir, un sélectionneur devait prendre 1 ou 2, voire même 3 joueurs dans le championnat national et les amener pour motiver ces Camerounais qui jouent au football dans le territoire camerounais à leur dire il y a un espoir pour vous. Et lui, il tue plutôt l'espoir chez les jeunes Camerounais qui veulent évoluer dans le football. Ça, c'est très dangereux. C'est ça qui fait en sorte que les joueurs arrivent, ils n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble, et ça donne un football décousu. Ils se découvrent sur le terrain. Parfois, ils se découvrent 2, 3 semaines avant la compétition. Et c'est ça que vous allez vous rendre compte que l'Égypte a longtemps gagné la Coupe d'Afrique parce que l'Égypte fonctionnait avec des joueurs qui se connaissaient, qui avaient l'habitude de jouer ensemble. Voilà pourquoi l'Égypte a jusqu'à 5 trophées. 7 trophées plutôt, je veux dire. Voilà, ça c'est le premier point. La sélection des joueurs. Deuxième point, c'est le classement sur le terrain. Quand vous regardez le classement du coach camerounais, là, vous croyez que ça c'est un classement de quelqu'un qui sait là où il part? C'est la pure navigation à vue. Un classement qui n'a pas de sens. Les joueurs se débattent sur le terrain. Vraiment, ça n'a pas de sens. On retrouve un Nuotoulo en train de déborder à l'aile. Parce qu'il y a tellement de manquements dans l'équipe qu'un défenseur se retrouve en train de déborder à l'aile. À un moment, il ne sait même plus comment s'y prendre. Obligé de simuler une faute et puis il tombe. Voilà. L'attaque est improductive. Parce que le classement est mauvais. L'attaque est improductive. Ils vont dépasser un peu le milieu du terrain, ils reviennent derrière. Pourquoi? Parce que le coach n'a pas prévu comment organiser l'attaque. Voilà. Autre chose, ça c'est ce qui concerne les classements. Maintenant, le troisième détail, c'est la lecture du jeu. Vous savez, dans le football, pendant que les joueurs sont en train de se battre sur le terrain, les coachs aussi se battent sur les bancs de touche.
Chez les coachs, c'est la lutte au niveau de l'intelligence, la lecture du jeu. Le coach camerounais n'a aucune lecture du jeu. Il ne sait même pas lire ses propres manquements, ses défaillances. Alors que chaque coach doit savoir lire ses manquements et remplacer le joueur qui constitue la faille rapidement pour fortifier l'équipe. Vous vous rendez compte que le joueur nigérian passait facilement. Le 9 nigérian malmenait le... Comment il avait un nom de dessin animé là. Ou Gonzalez ou qui. Gonzalez était dépassé. Mais le coach n'a pas vu qu'il fallait un renfort à ce niveau. Il n'a pas vu parce qu'il ne sait même pas lire ses propres manquements. Voilà pourquoi les Camerounais se retrouvent en train de bastonner, on dirait une petite équipe.